Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Claire Maeva, passionnée par le tarot et la psychogénéalogie. Je vais effectuer cette guidance de février avec un petit peu de retard mais avec beaucoup de plaisir. Donc c'est parti, on commence tout d'abord par, avec ce magnifique sablier doré, un petit peu de purification des énergies avec le son du bol tibétain. Très bien. Alors, j'espère que vous allez toutes bien. Je vais commencer cette guidance par un petit tirage d'un des 4 éléments pour voir un petit peu ce qu'il y a à travailler pour ce mois de février. Et nous avons la Terre. Donc là, il va y avoir un retour à la nature, un besoin d'ancrage. Et c'est ça qui va symboliser notre mois de février. Je le laisse ici. Ok, alors, pour commencer, je vais faire un petit tirage d'ordre général. Ensuite, je vais faire un tirage plutôt professionnel. Et pour terminer, le tirage sentimental. Alors, c'est parti pour le tirage général. À la fin, je ferai comme la dernière fois, comme pour le mois de janvier, je ferai un petit tirage à plusieurs choix afin de vous laisser soit poser une question, soit avoir un petit peu une idée de ce qui vous tracasse en ce moment, pour avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. J'ai beaucoup de cartes qui sont tombées là. En fait, ça fait 3, donc je vais toutes les garder. Ok. Donc, nous avons tout d'abord la Lune, la très belle carte de la Lune. Donc cette carte représente tous vos côtés sombres, donc tous les côtés qu'il va falloir un petit peu découvrir et travailler pendant ce mois de février. Alors ça représente aussi beaucoup votre intuition. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de rêves, beaucoup de choses qui vont vous venir à l'esprit, vous ne saurez pas trop comment, mais des choses qu'il va falloir un petit peu écouter. Voilà, ça a coupé. Donc je continue avec le 3 de spirale. Donc là, c'est une carte qui vous dit d'aller de l'avant, de ne pas trop regarder vers l'arrière, même regarder le passé. Cette carte vous dit vraiment que vous avez commencé à construire des belles choses, donc il vous faut avoir confiance et continuer sans trop vous préoccuper de ce qui est passé. Et enfin, on a le 5 de miroir, qui correspond au 5 de coupe. Là, on est dans une énergie où il y a peut-être des chagrins, il y a eu peut-être des choses difficiles, mais en tout cas, vous avez besoin de vous recentrer, besoin de beaucoup méditer, d'ouvrir vos chakras. Je vous en parlerai plus tard. J'ai notamment créé un jeu pour les chakras, très spécifique. Mais en tout cas, voilà, cette carte est très belle et elle vous dit vraiment de prendre le temps pour vous pendant ce mois-ci. Voilà, 3 belles cartes pour le tirage général. On va passer au tirage professionnel. Alors pour le tirage professionnel, je vais prendre le grand oracle du Verseau, qui est très parlant. Et on va voir un petit peu ce que ça nous dit pour mes abonnés, pour les personnes qui regardent cette vidéo au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'il y a à savoir? Les cartes commencent à tomber d'elles-mêmes. Voyons un petit peu ce que ça nous... Voilà, la deuxième. Donc, vous allez bien voir. Alors j'ai changé de caméra, hein. J'espère que ça vous plaît comme ça. Vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Alors, au niveau professionnel, on a engrenage, difficultés, outils et solutions.
Donc là, je pense que vous vous êtes mis un petit peu dans un engrenage, hein. Vous ne savez pas trop comment vous sortir de là. Mais il faut savoir qu'il y a toujours des outils. Et si on a les bons outils, on peut trouver la solution et trouver le chemin pour régler tout cet engrenage et pour en sortir de ce labyrinthe. Ok. Ensuite, on a la connaissance. Donc là, vous avez sans doute envie d'apprendre de nouvelles choses, ou peut-être que vous avez de nouveaux projets qui vous poussent à à découvrir des choses que vous ne connaissez pas. Ça vous enrichit, ça vous permet de vous élever. Donc je pense que ça, vous êtes très content de ça. On a la sagesse, l'analyse et la raison. Super. Et enfin, on a donc le chevalier. Le chevalier montre que vous êtes un exemple. Vous êtes très doué, en tout cas les personnes, vos collègues vous regardent comme une personne très talentueuse. Vous êtes peut-être dans un métier social ou juridique, ou en tout cas dans le conseil, vous aidez les autres. Et ça c'est très bien perçu, donc continuez sur ce chemin-là. Voilà pour le tirage d'ordre professionnel. Maintenant, on va voir le tirage sentimental avec le jeu Mondays. Voyons un petit peu ce que ce mois de février vous réserve. Alors les cartes ont sauté, mais ça a encore coupé. Donc là, c'est plus des problèmes de vidéo, c'est des problèmes de mémoire cette fois-ci. Si vous avez des conseils, je suis toute oui. Donc voici les cartes pour le domaine sentimental. On a tout d'abord la force. Donc la force, ça vous représente. Vous êtes une personne forte, mais surtout là, j'ai l'impression que pendant le mois de février, vous allez devoir faire preuve de force pour avancer. Vous êtes une personne de caractère et peut-être que ça joue aussi dans vos relations parce que vous ne vous laissez pas faire. Ensuite, on a le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, ça représente beaucoup de chagrin. On est dans l'eau, donc dans les émotions. Il y a des épées, donc ça c'est le mental. Beaucoup de prise de tête, j'ai l'impression que ce soit, alors je sais pas, peut-être une séparation, des disputes ou un abandon. Il y a quelque chose qui vous a fait beaucoup de mal et vous allez devoir en sortir grâce à la force. Hein, donc, grâce à cette carte de la force, vous allez devoir vous sortir de cette situation douloureuse. On va voir la troisième. Donc la troisième, ouais, c'est la 5 de coupe. Donc là, on est vraiment dans les trop plein d'émotions. C'est douloureux là, sur le plan émotionnel. J'entends que c'est douloureux. Il y a des blocages et je pense que vous avez du mal à vous exprimer, vous avez du mal à faire part de vos émotions, de vos sensations. Du coup, vous laissez beaucoup de part d'ombre et comme il y a tous ces mystères, ces secrets, eh bien, l'autre ne comprend pas forcément. Et du coup, il y a beaucoup de malentendus. Donc là, il va falloir faire attention à votre mode de communication en février parce que ça peut engendrer pas mal de regrets. Si j'avais fait comme si j'avais dit ça, etc. Donc, essayez de bien communiquer, surtout, c'est très important. Voici pour le sentimental. Ok, alors, je vais vous prendre un petit mantra pour le mois de février, pour voir ce que vous avez besoin de travailler. Et elle ressort ici. J'ai parfois besoin d'obscurité pour retrouver le chemin vers la lumière. Ouais, on est bien dans la lune, dans les énergies du début. Hein. J'ai parfois besoin d'obscurité pour retrouver le chemin vers la lumière. Donc c'est normal d'avoir des parts d'ombre, c'est normal. On n'est pas tous parfaits, mais en tout cas, on a besoin de cette obscurité pour voir quand il y a vraiment une belle lumière. On va être amené à la voir. Alors je vais faire avec vous un petit test pour voir un petit peu ce qui se passe dans chaque domaine de votre vie. Donc vous voyez qu'ici on a la famille, l'amour et les sentiments. Ici c'est les hobbies, les passions. Là c'est tout ce qui est dans le foyer.
ici au milieu c'est la spiritualité, là c'est finance, donc professionnelle, et là eh bien c'est un petit peu tout ce qui vous fait vous élever, donc ça peut être aussi des envies de voyage. Alors on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le cœur et le symbole de l'infini sur la spiritualité. Donc là, je pense que ce mois de février va être assez spirituel pour vous. Et vous allez trouver la clé en amour. Regardez comme c'est mignon. Il y a la petite clé qui est tombée sur le cœur. Donc, je pense que vous allez trouver la clé, la réponse à vos questions. Et sur la maison, on a le coquillage et on a le cadenas. Donc là, il y aura peut-être un petit blocage, quelque chose qui va se fermer et peut-être c'est des besoins de vacances. Le coquillage, moi, ça me fait dire que vous êtes depuis trop longtemps à la maison et vous avez besoin de vacances et du coup, ça vous ferme, ça vous enferme, vous vous sentez enfermé. Enfin, on a la petite cloche qu'on a trouvée sur les finances. Donc là, c'est peut-être une alarme pour vous dire attention, il y a peut-être quelque chose qu'il faut surveiller parce qu'il va peut-être y avoir un petit souci financier en février. Voilà, c'était un petit test. Alors pour finir, je vous ai préparé 3 petits tas. Donc je vous laisse vous concentrer et prendre un petit peu de temps pour réfléchir auquel vous voulez choisir. Donc voici le premier tas, le deuxième tas, l'œil du tigre, et le troisième tas. Voilà, donc je vous laisse prendre le temps de souffler, de bien réfléchir, de poser une question si vous le souhaitez. Il y a les gourmands qui vont poser 3 questions, je les connais. En tout cas, ça y est, c'est le moment, donc on va voir le premier tas ensemble. Le voici, donc c'est ceux qui ont choisi cette pierre. Je me souviens plus comment elle s'appelle, je suis pas experte en lithothérapie, ceux qui savent, n'hésitez pas à me guider. Et donc là, ce mois-ci de février, vous allez devoir travailler sur votre chakra du plexus solaire. Donc ça, c'est les cartes dont je vous parlais, c'est les cartes que j'ai fait moi-même, dont je suis assez fière. Donc n'hésitez pas à vous renseigner un petit peu sur le chakra du plexus solaire ou à me demander. Bien sûr, je peux avec grand plaisir vous accompagner pour harmoniser votre chakra du plexus solaire. Ensuite, nous avons 2 messages. Aisance et réussite. Voilà, donc ça répond peut-être à votre question. En tout cas, c'est très positif. Ça dit que vous allez vous allez faire tout avec une grande facilité. Donc, et vous allez connaître le succès, la réussite. Donc ça, c'est super. Et enfin, j'ai pris une carte de l'oracle des messages de l'univers qui est magnifique. Vraiment, chaque illustration est splendide. Et là, nous avons cette illustration, donc je vous laisse un petit peu vous imprégner. Et après, je vais vous lire la carte. Donc, abondance, un monde meilleur. Fusion, vibration positive et connexion. Toi et moi formons une grande tribu. Nous sommes unis et fusionnels. Quand, malgré la tourmente, tu ressens l'amour que la vie t'apporte, je t'en envoie davantage en retour. Descends dans ton cœur et imagine ton monde parfait. Reste-y quelques instants et ressens cette vibration de joie qui s'installe en toi. Ok, donc même si vous avez des épreuves, essayez de ne pas perdre de vue l'amour et d'être dans la gratitude de tout ce que vous avez. Voilà pour le message numéro 1. Si vous nous quittez là, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite un très beau mois de février. On continue avec ceux qui ont pris l'œil de tigre. Voici votre message. Donc déjà, le chakra à travailler, c'est le chakra du 3e œil. Alors voici les cartes que j'ai donc fait moi-même. Et si vous ne savez pas comment travailler le chakra du 3e œil, n'hésitez pas à me contacter, je vous y aiderai avec grand plaisir.
Ensuite, on a deux messages très ensoleillés. On a la distinction et la dévotion, le dévouement. Je lis la version anglaise. Donc là, vous allez être dévoué ce mois-ci et vous allez vous distinguer, j'ai l'impression. Vous allez avoir tous les honneurs. Il y a des couronnes, il y a du soleil. C'est très, très lumineux ce mois pour vous. En tout cas, la question que vous avez posée, voilà, il va y avoir beaucoup de dévouement et vous allez vous distinguer des autres. Et ensuite, une carte de l'oracle des messages de l'univers. Je vous laisse regarder un petit peu et je vais vous lire le message. Très belle carte, très belles illustrations. On a croyance, vision et réalisation, rêve, imagination, conviction. Tu vois ce que tu crois. Utilise la puissance de ton esprit pour atteindre tes rêves les plus fous. Ferme les yeux et respire dans la joie de la réalisation de ce que tu désires le plus au monde. Imagine, ressens et crois en toi. Crois en moi, ajoute-y de l'émotion et le tout deviendra réalité. C'est splendide. Donc là, ça nous parle vraiment de visualisation, hein, de fermer les yeux et d'imaginer tout ce que tu souhaites. Parce que c'est comme ça qu'on peut le réaliser. C'est en l'imaginant, en le visualisant. Et voilà pour vous, le choix numéro 2. Maintenant, on passe au choix numéro 3. Voyons le chakra à travailler. C'est le chakra de la gorge. Donc là, attention aux problèmes de communication, attention à votre façon de vous exprimer. Il va falloir travailler ce chakra-là ce mois-ci. Si vous avez besoin d'aide, je suis toujours là bien sûr pour vous aider. Ensuite, on a deux messages, les projets et la démarche. Alors, vous allez peut-être avoir une démarche à faire, un projet. Ou alors, vous avez un projet qui va vous nécessiter que vous fassiez certaines démarches. En tout cas, voilà, ça fait partie du process. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut continuer dans la direction que vous souhaitez. Parce que c'est toujours dans la direction que nous montre notre cœur qu'il faut se diriger. Et enfin, la carte de l'oracle des messages de l'univers. Magnifique carte qui montre bien l'union entre deux mondes, le monde humain et le monde céleste. Donc on a l'harmonie, accord parfait, être divin, création, simplicité. Ton corps d'humain fonctionne de la même manière que mon corps divin, le cosmos. Je suis ton miroir et tu es le mien. Ressens cette simplicité qui nous unit. Voilà, très belle carte. Eh bien, je vous remercie à tous de m'avoir suivi jusqu'ici. Merci d'être sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si ça vous a plu. Dites-moi si vous avez des suggestions, si ça vous a parlé, n'importe quoi. Et puis, si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Parce que là, je rappelle que c'était une guidance générale. Et en tout cas, je vous souhaite un très bon mois de février. Et on se voit au mois de mars. Au revoir.